Salut à toi bro, c'est Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, un podcast que je t'avais promis de longue date, que j'ai mis beaucoup de temps à sortir, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. On peut dire que c'est la suite du Paria au héros du lycée, donc de l'épisode 4 où je parlais que j'avais rencontré mon premier amour, parce que je vais parler beaucoup de ce premier amour dans cet épisode. Et surtout en tentant de répondre à la question, faut-il récupérer son ex? Bon, si tu es un ancien de la chaîne, je pense que tu connais mon avis sur la question sans même que je n'ai à le dire. Mais là, je sais que je risque d'être écouté par de nouvelles personnes. Donc, faut-il récupérer son ex? Reste jusqu'au bout de ce podcast pour connaître ma réponse. Si tu es nouveau d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. N'hésite pas à mettre un pouce bleu à l'issue de ce podcast pour faire monter dans le référencement. Tu connais, surtout que c'est une petite chaîne qui deviendra grande, mais c'est toujours quand même important de faire ces gestes-là pour que ça finisse par monter. Pour ce podcast, pour ce sujet un peu épineux, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Tom, le petit bro qui va faire son retour d'expérience vis-à-vis de son premier amour et qui a lui aussi beaucoup de choses à raconter. Donc je te laisse t'introduire, Tom. We back. Ah, we back, team. On a essayé de se débarrasser de moi, j'ai vu, depuis de nombreuses vidéos. Ça ne m'invite plus, n'est-ce pas? Pas Hein? du tout. Non, mais je sais. Salut à tous, c'est Tom. Et Tom n'en a rien à foutre. C'est important de le préciser. C'est vrai que ça fait longtemps que tu en parles sur la chaîne de ce sujet. Ça fait longtemps qu'on en parle, tous les deux. Ça fait longtemps qu'on essaie de se déterre pour se retrouver. Parce que oui, vous ne le savez pas, mais les précédents podcasts qu'on a fait, lui et moi, c'était un peu des podcasts du confinement où tu étais autre part, j'étais autre part. Là, on est côte à côte, ça fait du bien de se retrouver Ah ouais, c'est clair, ouais. et, et de belles choses qui s'annoncent pour cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin et, euh, et on commence. Hein. Allez, on commence directement et on va commencer par déjà trois comportements qui conduisent une femme à te quitter. Et ça, je pense que c'est important de le savoir quand on est en couple ou lorsque on prévoit d'être en couple, en tout cas avec une femme. Si t'es PD, c'est ton choix, il n'y a pas de souci, t'es la bienvenue sur la chaîne. Donc, alors, déjà, premier comportement qui va fumer ton image auprès d'une femme, c'est abandonner toutes tes priorités pour elle. Alors c'est très cliché, on en entend beaucoup parler, mais bordel de merde, combien de mecs font cette connerie encore aujourd'hui? Combien de mecs, dès qu'ils ont une meuf, ils laissent tomber la salle, ils laissent tomber leur projet, ils veulent passer tout leur temps collé à leur cul, et au final, pour à la fin se retrouver complètement baisé en se disant mais putain, je vais tout donner. Et au final, voilà, le remerciement, voilà comment je me retrouve. Je suis seul, comme une merde. Bah ouais, bah, c'est toi qui t'es foutu tout seul dans cette merde. Est-ce que tu as quelques petites expériences à nous partager, Tom? Ouais, tout à fait. Bah justement, ça c'est un gros problème que la plupart des mecs ont. Et dont j'ai souffert, surtout avec une relation particulière que j'ai eue, c'était ma relation la plus sérieuse. Et il faut savoir que de base, ben moi, comme tous les mecs de mon âge, les priorités à cet âge-là, bon, j'avais 19 ans, donc ça reste les études et la salle. Tu vois, c'est se construire un beau physique et réussir ton année, quoi. Sauf que à partir du moment où j'avais rencontré ma meuf, et tu sais, quand tu es dans une première relation sérieuse et tout, c'est une relation, on va dire, un peu plus mature que les relations un peu gamines que tu avais quand tu avais genre 14 15 ans, eh ben, tu es très tenté, tu vois, de passer tout ton temps avec ta meuf et d'oublier carrément que tu as une vie. Parce que, surtout comme si tu es comme moi, à l'époque, moi, ma meuf, elle avait son propre appart. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps avec elle, beaucoup de temps Ouais, ça là-bas. c'est le piège, ça. C'est un nid, comme il appelle sa team, tu vois. Ouais, Genre, tu te trouves un nid où tu peux te poser, tu sais. Ta meuf, elle a son propre appart, tu peux aller taper dans son frigo, c'est toujours cool. pas Euh, seulement dans le frigo. ouais, no comment. Mais, euh, mais et du coup, bah, je faisais plus rien, en fait. J'allais plus à la salle. Alors que, à l'époque, la salle, c'était une partie très, 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 très importante de ma journée, de ma semaine, de tout ce que tu veux, tu vois. C'était
j'y allais religieusement, tu vois. Genre, moi de base, je suis pas quelqu'un de très sportif, donc du coup, j'étais en train de progresser et tout. Mais dès que j'étais avec ma meuf, non, je restais avec elle. Ouais, non, tu sais, tu connais, t'es posé avec elle à 16h. Oh, t'inquiète, j'irai à 17h. Puis à 17h, tu regardes ta montre, t'es avec ta meuf, t'es bien. Oh, ben, je peux bien y aller à 18h. Et puis ça se transforme en 20, Ah, au final, tu 21h. vas jamais. Et au final, t'y vas plus. Et donc, du coup, c'est une grosse erreur, ça, à faire parce que t'abandonnes peut-être tes priorités pour passer du temps avec elle et pour rester avec elle. Mais sache que toi, dans ton cas, ça ne se fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle, elle abandonnera pas, pardon, ses priorités pour toi. Et je peux te le dire de mon expérience, elle, quand il fallait qu'elle aille genre à la BU réviser ou qu'elle avait prévu d'aller passer un petit moment avec ses potes ou d'aller prendre un café avec sa maman ou un truc comme ça, crois-moi qu'elle n'était pas là à mettre des faux plans et à dire ah non j'abandonne ou Ah oui, oui. quand elle avait entraînement de danse ou des trucs comme ça, elle n'était pas là à dire non j'y vais pas à mon entraînement juste pour rester avec toi. Elle connaît ses priorités, elle connaît ses priorités, donc c'est pour ça qu'elle lâchait pas ses priorités. Toi, par contre, ben, tu étais focalisé sur elle, et automatiquement, ça a montré qui tenait la culotte dans le couple au final. Exactement, mais le truc c'est que à partir du moment où toi t'abandonnes tes priorités pour elle, alors certes, elle quelque part elle a tout gagné parce que dans le cas où toi tu devais aller à la salle, elle veut rester avec toi, elle veut passer un moment avec toi, bon certes elle a gagné, ok, elle a Bah ouais, son moment avec toi. c'est de l'égoïsme pur et dur. C'est que en gros, elle, pour elle, tu dois abandonner tout ce qui fait que tu es un homme, mais par contre, elle n'est pas prête à abandonner tout ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est. Et c'est là où se trouve le réel égoïsme, et c'est là où se distinguent les hommes qui ont une force de caractère suffisante et les hommes qui n'en ont pas. Et ce n'est pas grave de ne pas en avoir, attention, parce que tu finiras par en avoir. C'est en vivant ce type d'expérience tel que Tom les décrit que tu finis par avoir le déclic quand ça se termine et que tu te dis plus jamais je serai une telle merde. Parce que forcément au bout d'un moment la meuf, plus tu fais ça en fait, c'est là où est le piège, plus inconsciemment elle perd du respect pour toi en fait. Ah mais Parce totalement. qu'elle se dit en fait je peux lui faire ce que je veux. Si je veux pas qu'il aille à la salle et je veux qu'il reste avec moi, eh ben il reste. J'ai juste à me déshabiller. C'est ça. J'arrive à le manipuler par le pouvoir du vagin magique, quoi. C'est, j'arrive, je lui fais miroiter une partie de jambe en l'air, il va rester, ce pigeon, il va laisser tomber toutes ses affaires, il va tout laisser tomber pour finalement rester avec moi. Et en fait, ça va la galvaniser, elle va se dire au final, j'en fais ce que je veux. Il est prévisible, c'est-à-dire qu'à tout moment, il va tout laisser tomber. Moi, j'étais aussi comme ça, les gars. Quand j'étais avec mon premier amour, du coup, bah, après l'histoire donc, que je vous ai racontée dans le podcast du héros, du pari au héros du lycée, euh, je suis sorti avec cette nana. Et au début, j'étais l'alpha, très clairement, à ses yeux. Je faisais le mec, mais je n'avais rien d'un alpha, très clairement. Je jouais, je fakais l'alpha. Et au final, quand on a commencé à avancer dans la relation, que je suis tombé amoureux d'elle, je suis devenu une merde. Une merde, vraiment, je peux pas le dire autrement. C'est vraiment, je suis devenu une merde. J'avais le permis enfin, j'allais plus à mes leçons de conduite. Je faisais plus rien en fait, je voyais plus mes potes. Si je pouvais passer ne serait-ce que putain une heure avec ma meuf, je passais une heure avec ma meuf. Même s'il y avait des priorités très importantes, ma mère qui avait besoin d'un coup de main sur un truc et tout. Putain, moi j'étais avec ma meuf, limite j'éteignais mon téléphone en mode me dérangez pas, c'est le moment privilégié de la semaine, donc me faites pas chier. Et ça, bah, ça a conduit au résultat qu'on connaît, c'est-à-dire que bah, tu te retrouves face à une nana qui, dès la première occasion, finit par te lâcher. Donc ça, c'est le premier comportement. Le second comportement, devenir trop possessif avec sa nana. Devenir trop possessif, c'est-à-dire tu veux pas qu'elle sorte ou à chaque fois tu vas lui faire des remarques ou tu vas stalker son Instagram ou ses réseaux sociaux ou tu vas essayer de regarder sur son téléphone pendant qu'elle est en train de faire un truc et en fait tu vas vivre dans cette espèce d'angoisse qu'un autre mec vienne te l'apprendre. Est-ce que toi tu as déjà connu ça? Du coup Tom, je sais que oui. Donc du coup raconte un peu. Alors oui, pas au point d'aller stalker sur les réseaux sociaux ni rien du tout, parce que je suis pas le psychopathe de la série You quand même. On en Euh, reparlera de la série You, je vais en faire une analyse complète. mais non, non, pas à ce point-là, mais c'est vrai que ça m'est arrivé de devenir trop possessif et ça a été un vrai problème dans la relation dans laquelle j'étais, dans le sens où moi déjà j'étais avec une meuf et Tim connaît ce genre de meuf, parce qu'il en a eu une, et puis Tim il avait vu ma meuf à cette Oui, oui, époque. je l'ai rencontré. Et j'étais avec une meuf, tu sais, qui aime plaire.
tu vois. Et c'était un peu plus que plaire juste au mec, elle adorait plaire aux gens, cette meuf, en fait. Elle Une aimait, attention war. voilà, exactement. Elle adorait avoir l'attention de tout le monde. Donc, du coup, c'était la meuf que quand on allait en cours le matin, tu sais, pour te parler un peu plus précisément du truc, j'étais dans une prépa. Et donc, en vérité, quand t'es en prépa, il n'y a personne qui se taffe de ouf parce que on est tous occupés à étudier plus qu'à venir taffer de ouf en cours, beau gosse, tous. Bon, après, moi, C'est pas télé-réalité, quoi. ouais, voilà, moi c'était mon cas, je venais toujours bien habillé, mais parce que je m'en faisais une obligation, tu vois, genre d'avoir l'air présentable, surtout que Bien quand... sûr, mais t'as raison. T'as raison. Mais elle, c'était vraiment la meuf qui, tous les matins, se taffait de ouf, mettait 45 minutes à se maquiller, se coiffer, se parfumer de ouf, elle mettait une demi-heure à choisir la tenue qu'elle allait mettre. Et donc, du coup, quand t'es dans ce genre de truc, tu finis par devenir possessif parce que, euh, encore une fois, moi j'étais avec la meuf, un peu comme Tim, que là où j'étais en prépa, c'était la plus belle meuf en fait. C'était la meuf que tout le monde regardait. Et quand t'es avec ce genre de meuf, déjà, un problème, parce que oui, tout le monde la regarde, sauf que, Horrible. sauf que bah, toi, t'es avec, tu vois. Et donc, du coup, t'as du mal à, à accepter qu'il y ait d'autres gens qui la regardent. En plus de ça, ce genre de meuf, en général, ça flatte leur ego que tout le monde les regarde. Donc, du coup, elles en jouent. Elles en jouent avec les autres mecs, elles en jouent avec les gens, et elles en jouent surtout avec toi, en fait. Eh oui, elle en loupe pas une, hein. Elle en joue avec toi. Et je me rappelle de souvent, quand on était par exemple à la bibliothèque en train de réviser, elle et moi, qu'il y avait d'autres mecs qui venaient lui parler. Elle me regardait dans les yeux pendant que les mecs lui parlaient. Elle était en train d'en jouer en fait. Tu vois, elle me regardait. Ce qui fait que moi, j'étais dans ce mood constant de. Je me disais, putain, mais il faut que je me batte en fait. Tu vois, genre, il faut que je me batte. Il faut que je sois constamment en train de me battre pour elle, tu vois. Et donc, du coup, je deviens possessif. Je suis en mode, non, mais je veux pas que tu parles à ce mec. Non, je veux pas que tu t'ailles dans cette soirée parce qu'il y aura tel gars. Non, je veux pas que tu y ailles parce que je sais qu'il y a des mecs là-bas et je sais que tu vas faire ça, je sais que tu vas faire ci. Donc, du coup, à partir du moment où tu deviens possessif, tu deviens une merde. Parce que t'en as trop quelque chose à foutre, Ah en oui, fait. en fait, t'es arrivé à un point où voilà, c'est devenu ta priorité, la meuf. Où en fait, tu prends les choses au sérieux. Tu prends complètement le truc au sérieux. Où t'es blindé d'insécurité. T'es en mode, à tout moment, il y a un mec qui peut arriver meilleur que moi, me la prendre. Et en fait, t'as perdu l'essence. Et là, t'as perdu l'essence de te dire, mais en fait, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est Mais ça. qu'est-ce que j'en ai à branler? Et je reviendrai à la fin, on y reviendra à la fin du podcast là sur bah, du coup comment faire pour ne pas se faire larguer comme une merde à l'avenir. Je pense que ce podcast aurait bien plu à Will Smith s'il avait pu l'écouter, ça aurait Oh bien aidé. putain. Parce que ça on va en parler, je pense qu'il y a des choses à dire. Et juste une dernière chose, quand tu deviens trop possessif, le problème, en fait, le démon qu'il y a dans ce genre de comportement, c'est que tu commences à douter de toi-même, en fait. Parce qu'il y a plein de mecs qui viennent lui parler, elle en joue, et machin, et tout, elle fait sa belle, et donc du coup, tu commences à douter de toi et à te dire, ah bah peut-être que je suis pas assez bien pour elle, Ouais. en fait. Je suis pas bien. Et puis tu finis par te regarder dans le miroir. Moi, je te dis tout ça, bro, c'est parce que, tu vois, Tim, quand il te parle, c'est quelqu'un qui est un peu plus vieux que toi, la plupart du temps, vu l'âge de notre audience. Moi, je suis plus proche de ton âge, donc du coup, je sais ce que certains de vous, pas tous, mais ce que certains de vous peuvent vivre. Tu finis par te regarder dans le miroir, tu dis, ah ouais, mais c'est vrai que je suis pas super beau. Ah, mais il y a ça qui va pas. Ah ouais, mais je suis pas assez stock. Ah, mais c'est normal qu'elle soit comme ça avec moi parce que je suis pas grand. Bon, ça va, moi je fais 1m80, mais tu sais, tu finis par dire même 1m80, c'est pas assez. Ouais, parce que tu vois le mec d'un mètre 90, tu auras toujours un mec plus grand, tu auras toujours un mec plus beau, tu auras toujours un mec avec des jolies dents, tu auras toujours un mec avec une plus grosse bite. Enfin voilà, on en est là dans la vie, tu vois. Donc à un moment donné, si à chaque fois tu te dis que chaque mec que toi-même dans ta tête tu dis qu'il est mieux que toi te met en danger, bah en fait tu vis jamais. En fait, voilà, t'es basiquement une merde, quoi. Et surtout, c'est un comportement qui est destructeur. Et bizarrement, j'ai vu une étude scientifique, se comparer aux autres, c'est un comportement qui de base est très féminin. Normalement, tu sais, les relations, juste une Ah petite ouais. parenthèse, il y a des scientifiques qui faisaient des études comportementales qui expliquaient que les relations entre hommes, tu vois, de homme à homme, tu sais, quand on est dans des rapports d'amitié, c'est des relations qui sont côte à côte. Genre, en gros, on va faire des choses ensemble. Bah, Alors, c'est comme rien à battre là, tu vois, genre on est côte exactement. à côte, on discute. Bon, toi tu nous écoutes, mais c'est la même chose. Même typiquement, dans le physiquement actuellement avec Tom, on est côte à côte, on discute, on se partage le micro.
Et on parle, et on est avec toi aussi, tu vois, on parle de tout ça, c'est vrai. Exactement. Alors que les relations femme-femme, tu vois, quand elles sont dans des relations, même si c'est les meilleures amies du monde, c'est toujours des relations de face à face où elles sont en train de se comparer les unes aux autres, tu vois. Même quand elles vont à la muscu, même quand elles sortent, quand elles font quoi que ce soit, C'est de la compète. elles font de la compète entre elles, genre ah ouais non mais j'ai un plus beau cul qu'elle, ah ouais non mais moi je suis plus belle qu'elle, ah moi il y a il y a plus de meufs qui viennent me parler. Et donc du coup à force de devenir possessif, tu deviens une merde et bizarrement tu te féminises quelque part, tu vois, tu es toujours en train de te comparer aux autres, toujours en train de te dire ah mais je suis pas assez bien, je suis pas assez beau. Ne tombe pas là-dedans. Comme disait Tim, faut que t'en aies rien à battre. Tu vois, c'est le motto de la chaîne, faut que tu t'en foutes. Le plus important, c'est toi, en fait. Et plus tu te concentres sur toi-même, bah, plus la meuf, justement, en plus ce genre de meuf, ça va chercher à avoir ton attention, tu vois, parce qu'elle peut avoir l'attention de tous les autres mecs, Sauf de toi. sauf la tienne, tu vois. Eh oui, et puis même, il y a aussi Oussama Hamar qui disait, et là c'est une ref business, mais qui s'applique aussi aux relations humaines, ne compare jamais ton intérieur à l'extérieur des autres. Les autres sont des êtres humains comme toi, ils chient, ils pissent, au réveil ils ressemblent à rien, ils ont des insécurités, ils ont des peurs, ils ont peur de mourir, ils ont une famille, des gens qu'ils aiment, et ils doutent d'eux-mêmes aussi à certains moments. Mais sauf que eux, comparés à toi, c'est ils enfilent leur masque, tout simplement. Ils enfilent leur masque et ils se montrent sous leur meilleur jour. Et donc, toi, tu as l'impression que leur extérieur, c'est leur intérieur, alors qu'en fait, c'est complètement faux. On est tous remplis de doutes, tous remplis d'insécurité. On est tous. Et en fait, on essaye tous de composer avec ça. Il y a ceux qui sont trop sincères avec le monde, c'est-à-dire qu'ils se montrent tels qu'ils sont. C'est-à-dire vraiment, ils montrent leur insécurité complètement à brut. Ils se mettent à nu face aux gens, ce qui est une grande erreur. Et tu as ceux qui incarnent ceux qu'ils aimeraient devenir. Et donc, du coup, bah, ils finissent par le devenir un jour. Mais ne compare jamais ton intérieur à l'extérieur des autres. L'extérieur des autres est toujours surjoué. Toujours. Donc, ne te compare pas aux autres. Ça sert à rien. C'est complètement con. En fait, à partir du moment où tu commences à rentrer dans une notion de compétition pour une meuf, dis-toi que tu es déjà en train de devenir une merde. C'est vraiment, c'est un truc qu'il faut pas faire. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et surtout, c'est une Voilà. compète que tu as déjà perdue, en fait. Tu le sais pas toi-même, mais c'est une compète que tu as déjà perdue. Tu peux pas gagner cette compète-là. Parce Genre, qu'il y aura toujours plus beau. en fait, c'est ça. Le truc, c'est qu'une compète, t'es d'accord avec moi, bro, quand t'entres dans une compète, que ce soit si t'es comme moi dans les sports de combat, ou que ce soit n'importe quoi d'autre, n'importe quel type de compète, c'est avant tout dans le but de gagner. On s'en bat les couilles de la participation en soi, ça c'est un truc de gauche. Ouais, carrément. Le trophée de participation. Ouais. Quand tu rentres dans une compète, c'est pour gagner. Sauf que tu gagneras pas. Tu gagneras pas. Bah, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il y a une analogie intéressante à faire. Imagine simplement que tu rentres dans un ring, on te dit, bon voilà, tu as un adversaire, il faut que tu gagnes. Ok. Bon allez, tu te bats, le mec est assez dur à vaincre, et tu réussis à le battre. Tu es fier de toi, et là on te dit, oh, bah, il y en a un autre encore plus fort. Bon, tu t'es fatigué, tu vois, genre la jauge, elle est en bas, quoi. Tu vas quand même continuer à te battre. Allez, il te reste genre 3 PV. Et là, on te dit, il y a un autre mec qui se ramène. Et en fait, ça va être sans fin. Il y aura toujours un nouveau mec qui va se ramener. Est-ce que tu acceptes de rentrer dans ce type de combat? Non. Très clairement, tu n'acceptes pas dans une vie réelle, tu n'accepterais jamais ça. Alors n'accepte pas ça lorsque tu es avec une meuf. N'accepte pas de rentrer dans un jeu où à chaque fois tu vas dire lui il est meilleur que moi, il est meilleur que moi, il est meilleur que moi. Dis-toi juste une chose, c'est que si elle t'a choisi, c'est qu'elle considère que tu es sa meilleure option, même si il y a d'autres mecs qui lui courent après, même si pour toi ces autres mecs sont plus beaux, même s'ils sont plus forts, même s'ils sont à tes yeux ils sont comme ça, mais à ses yeux c'est toi qui es sa meilleure option. Donc voilà, tu peux typiquement voir des mecs comme putain François Hollande ou des mecs vraiment qui sont c'est Des même pas merdes sans nom, hein, franchement, voilà, faut c'est le des, dire. c'est des cacas, quoi. C'est de la merde, quoi. C'est des sous-hommes. Voilà, je Et vais puis le dire. franchement, la Je veux bien le vérité, dire, mais attends, justement, laisse-moi terminer sur ça. Mais vraiment, c'est des sous-hommes. Et pourtant, ils sont avec des femmes qui sont extraordinaires. Donc, à un moment donné, les frérots, nique sa mère, quoi. Enfin, tu vois, genre, à un moment donné, faut arrêter les conneries. Et il faut. Voilà. Hein, il faut aussi savoir raison garder à un moment donné, tu vois. Et arrêter de tout le temps vouloir se comparer aux autres. Arrêtez ça, bordel de merde. Arrêtez ça, putain. Voilà, on arrête de se comparer aux autres. Écoute, soit elle aime la personne que tu es, et tant mieux. Soit la personne que tu n'es n'est pas assez bien pour elle et qu'elle aille se faire enculer. Ah, je peux pas le dire autrement. C'est exactement ça. ça le mérite d'être clair.
Voilà, ça a le mérite d'être clair et ça va nous permettre de rebondir du coup sur le troisième point. Donc le troisième comportement, c'est qu'elle n'a pas. Alors pourquoi une femme, qu'est-ce qui pousse une femme à te quitter? C'est qu'elle n'a pas assez été punie pour ses comportements de merde. Alors par punition, je préfère être clair les gars, j'entends évidemment de ne pas la taper. Frapper une femme, ce n'est pas dans notre logiciel, on ne frappe pas les femmes, très clairement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut être une merde et tout laisser passer. Et là, on va parler d'un sujet d'actualité. On va parler, bon, bah, tu en as déjà entendu Oh, parler, de waouh. la baffe de Will Smith. C'était quoi? C'était au... Au Grammy Award, je Ouais, c'était au crois. Grammy, je crois. Tu nous corrigeras en commentaire si on se trompe. Et cette baffe-là, pour le mec qui voulait défendre l'honneur de sa femme, je vais résumer le truc parce qu'on va pas rentrer dans les détails, alors que sa femme l'a complètement désavoué en mode moi j'ai pas besoin de sa protection. Sa femme qui lui avait dit quelque temps plus tôt qu'elle s'était tapé le fils, qu'elle s'était tapé le pote de son fils. Je sais pas si tu te rends compte de la violence du truc. Je sais pas si tu te rends compte de la violence. C'est violent. C'est d'une violence mais extraordinaire. Et surtout de regarder ton mari dans les yeux en lui sortant la phrase suivante. Et ça, c'était une phrase que j'avais dit à Tim qu'il avait trouvé une violence sans nom aussi. Ah, c'est... Elle lui a dit: quand je t'ai trompé avec le meilleur ami de notre fils. Donc déjà, on est sur un level de violence qui est normalement infinity plus plus là à ce niveau-là. Ah ouais, là, c'est grave. Elle lui a dit: mais c'était tellement libérateur de te tromper. Ah, ouais. Donc du coup, comme disait Tim, vous savez très bien, il y a un gars qui a fait une vanne sur sa meuf, il a voulu défendre l'honneur de sa meuf, il s'est levé, il lui a mis une claque. Déjà, comment tu peux défendre l'honneur d'une femme qui n'en a pas? Oui. Déjà, et puis surtout d'une femme qui te méprise complètement, parce qu'en plus on voit dans les images que avant, euh, quand il a sorti sa blague, le gars, Will Smith rigole. Will Smith rigole. C'est quand il voit sa femme rouler des yeux qu'il décide de faire ce qu'il fait. Et donc en fait, ça montre que le mec n'a absolument aucun libre arbitre en fait. C'est ma femme est pas contente, je vais me lever, je vais frapper le mec. Et en direct et devant des millions de personnes. Et un homme voilà, qui a une carrière extraordinaire. Moi, je le disais à Tom, c'est un mec que j'ai admiré pendant tellement longtemps. Après, ça n'enlève rien à sa carrière. Il a eu une carrière extraordinaire. Il a fait des films immenses. Mais en fait, c'est là où tu vois que très clairement, une femme peut t'élever ou te détruire. Mais toujours, et ça, tu vois, c'est la citation qui est connue, mais une femme peut t'élever ou te détruire si tu l'y autorises. Dans l'un ou dans l'autre sens, évidemment. Une femme peut t'élever si tu lui autorises à t'élever. Et une femme peut te détruire si tu l'y autorises. Et en fait, c'est sa récompense pour avoir été une merde. Voilà, c'est sa récompense. Voilà les gars, je veux que vous regardiez l'histoire de Will Smith, que vous vous renseigniez, je vous invite à le faire, parce que je veux que vous compreniez la récompense ou la sanction qui vous attend à être une merde. Voilà ce que ça coûte d'être une merde. Je vais aussi parler d'un autre mec qui est une grosse merde, le Bouzeux Magazine sur YouTube, le Robot Magazine, ils auraient dû l'appeler parce que Effectivement, oui. il n'est pas safe. Ah oui. Donc vraiment ce mec-là et tous ces mecs qui veulent plaire aux femmes, qui veulent à tout prix paraître pour les hommes parfaits devant leurs femmes ou devant les femmes qu'ils veulent séduire, sont des salopes. Sont des salopes. Et en fait, une femme, si tu ne la remets pas à sa place, si je t'invite à regarder le podcast du Shit Test aussi, que j'avais fait il y a 2 ans à peu près. Le podcast du Shit Test en parle très bien. Une femme veut tester ta virilité et elle la testera sans cesse. Et en fait, une femme avec qui tu échoues le Shit Test, c'est une femme qui va finir par te mépriser. Parce qu'en fait, elle te méprise car tu es faible. Et elle ne pourra pas s'empêcher d'aller se faire tringler par un mec qu'elle considère comme étant supérieur à elle. Donc si c'est pas toi qui tringle, si c'est pas toi qui es supérieur à ta femme quand tu la tringles, ou même dans la vie en général, eh bien elle ira chercher un homme supérieur à elle pour se faire tringler, et toi tu resteras l'homme utile qui lui paiera la maison, qui lui paiera la manucure, qui lui paiera la voiture, qui lui paiera le rythme de vie, quoi. Et est-ce que, moi c'est une question que je te pose frérot, est-ce que c'est un projet de vie pour toi d'avoir une femme à tes côtés qui au final te fait de la merde tout le temps, que tu as peur de remettre à sa place parce que tu dis que si tu la remets à sa place, tu vas la perdre. Et donc là, encore une fois, on en revient à ce que je disais, c'est que tu en as trop quelque chose à foutre.
Et voilà quand est-ce que ta relation entre dans une étape critique et là où ta relation devient dangereuse, c'est lorsque ta femme sent, ressent et comprend que tu en as trop quelque chose à foutre. Lorsqu'elle comprend que dans ton esprit, tu te dis que tu as plus à perdre qu'elle n'a à perdre, eh bien là, c'est fini. Là, elle te testera parce qu'elle se sentira en danger. Parce qu'elle a besoin de voir si tu es un homme. Elle va commencer à palper tes couilles, de manière au sens figuré, en se disant hé, t'es là, t'es un homme ou t'es pas un homme. Et en fait, tu vas jamais répondre parce que tu auras peur de répondre, parce que tu auras peur de la perdre. Et donc, plus tu vas faire la tarlouse, plus ce qu'elle va faire, c'est s'éloigner de toi, te mépriser et te cracher à la gueule en public, comme l'a fait la femme de Will Smith. Voilà, c'est tout ce qui t'attend en étant une merde. Voilà ce qui t'attend en étant un putain de cuck. Voilà ce qui t'attend lorsque tu as ce type de comportement, c'est-à-dire de ne pas remettre ta femme à sa place lorsqu'elle fait de la merde. Exactement. Et si je peux rajouter quelque chose à ce qu'a dit Tim, c'est que la question que vous devez vous poser, c'est pas oh mais et les réactions que vous devez avoir, c'est pas oh putain le pauvre Will Smith quand vous voyez ça, mon Dieu ce que sa femme est toxique et tout, parce que en soi toutes les femmes ont le potentiel de devenir toxiques, les gars. C'est vrai. Toutes, ça peut toutes devenir les Jada Smith ou je sais pas comment elles s'appellent là. Elles peuvent toutes devenir comme ça. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi elle le traite comme ça. Et vous voulez la réponse en exclu sur rien à battre, on va vous la donner. Parce que Will Smith, chaque fois que sa femme lui fait de la merde, il ferme sa gueule. Et surtout, il acquiesce, c'est ça le pire. Quand il était autour de la table, et le pire, c'est qu'ils étaient que tous les deux. Il était autour de la table avec sa femme lui sort en le regardant dans les yeux. C'était très libérateur de tromper. Le mec a fait quoi? A hoché la tête et avait les larmes aux yeux. Au bout d'un moment, quand t'es un homme, et même, je vais aller plus loin, quand t'es un être humain normalement constitué, quand on te manque autant de respect, ta première réaction, c'est de remettre la personne en face à sa place. C'est de lui dire, eh oh... Pardon, répète-moi ça, s'il te plaît. Ouais. Ah, c'était, pardon, libérateur de me tromper. Ah ouais, waouh, ok, d'accord, très bien. Bah, c'est marrant parce que c'était très libérateur pour moi quand je me suis tapé un putain de plan à 7 avec 7 putes ce matin. Ah oui, oui. Hashtag Robin Thicke. Ah, quelle légende. Mais tu vois le principe. Et puis là, c'est un scénario très hardcore et on parle de personnes connues et tout. Mais pour te donner un exemple qui est un peu plus proche de la réalité, moi, dans la relation où je te parle, qui était un- le catalyseur de la personne que je suis aujourd'hui, parce que d'ailleurs, Tim m'a connu à cette époque et j'aurais pu très mal virer, hein, franchement. Ah oui, oui. En fait, il aurait très bien pu finir homme soja en trottinette électrique et à voter à gauche, quoi. Ouais, À voter extrême gauche, quoi. ouais, c'est ça. Donc le petit bobo Quotidien aussi. voilà, qui regarde quotidien et qui mange du quinoa et du soja. Voilà. Donc vraiment, il aurait pu vraiment prendre un mauvais pli. Heureusement que cette rupture lui a sauvé sa vie et a été libérateur. Ouais, Hein, c'était très libérateur pour moi, effectivement. Mais moi, je me rappelle que dans cette relation, quand ma meuf faisait des trucs, bon, pas aussi hardcore que Jada Smith quand même, hein, parce que là, on est vraiment à un niveau de violence plus, mais quand elle avait des comportements qui étaient inappropriés pour une meuf en couple, c'est-à-dire, ah, je sors en soirée, mais je t'en parle même pas, ou même pas ce genre de choses, mais tu faisais des comportements déplacés, ou des remarques déplacées, tu sais, quand elle te parle mal, ou ce genre de trucs, je la remettais pas à sa place. Comme disait Tim, je la remettais pas à sa place. Pourquoi? De peur De la perdre. de la perdre, en fait. Parce que je me disais, si je vais lui dire ça, elle va se vexer, elle va mal le prendre, elle va plus vouloir me parler, elle va me quitter, machin et tout. Mais au final, comme disait Tim, j'aurais dû en avoir rien à battre, en fait. Tu sais, il y a une phrase du rappeur Fianso qui est très jolie, très vulgaire, mais très jolie, où il parle d'une meuf et il dit même sans elle, je reste un roi, donc qu'elle me quitte ou qu'elle nique sa mère. C'est ce principe-là qu'il faut que tu appliques, en fait. Et puis, vous savez, les gars, je veux dire une chose. Bon, les années aidant, j'ai connu des femmes, j'ai beaucoup grandi, j'ai évolué après ce qui m'est arrivé avec cet ex qui, pareil, hein, me marchait dessus comme Tom, ton ex t'a marché dessus. Et peut-être toi qui nous écoutes aujourd'hui, tu as peut-être connu aussi ce type d'histoire où tu t'es complètement fait marcher dessus. Et frérot, faut pas que tu te sentes coupable. On a tous fait la connerie. L'important, c'est de savoir ce que tu vas en faire de tout ça. Est-ce que tu vas l'utiliser pour confirmer que tu es une merde, en disant ouais, je suis une merde finalement, ou bien est-ce que tu vas dire en fait plus jamais.
plus jamais. Et c'est ça qui va faire de toi un homme meilleur. Et moi, j'ai choisi cette deuxième option. Je me suis dit, plus jamais je me ferai avoir par une meuf, c'est pas possible, je ne peux plus tolérer ça. J'ai connu d'autres femmes, et tu sais, des shit j'en ai connu des centaines, notamment dans ma relation actuelle, ou des shit tests, j'en ai connu des centaines, et aujourd'hui, voilà, moi, ma compagne aujourd'hui, je me laisse pas faire. Très clairement, dès qu'il y a des trucs qui vont pas, je le dis direct, on rentre dans un dialogue, on se rentre dans la gueule, évidemment sans violence, mais je montre que je suis là, je réponds au shit test, parce que je lui montre que je suis un homme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est encore avec moi et qu'elle me supporte alors que je suis un mec insupportable. Ça se voit pas comme ça, mais c'est la vérité. Mais On voilà, confirme, on confirme. voilà. Donc très clairement, les frérots, une femme ne te quittera jamais parce que tu as été autoritaire, parce que tu es arrivé, tu lui as dit, oh, parle tranquille. Parce que quand elle s'est mise à faire de la merde, tu lui as retiré ton attention totalement et tu l'as ghosté pendant 2 jours. Et que ça lui a fait les dents en fait que tu l'aies ghosté pendant 2 jours. Donc du coup, ça lui a permis de comprendre qui est qui. Une femme, au contraire, va t'admirer d'avoir fait ça, parce que ça montre que tu as des couilles. Et justement, c'est tout ce qu'elle veut savoir. Parce qu'il n'y a que ça qui lui permet de rester avec toi, c'est-à-dire de voir que tu as des couilles et que tu es en capacité de la protéger et que tu es un homme courageux. Je le répète encore une fois, beaucoup d'hommes sont là à se faire des manucures, à mettre des foulards autour du cou, à mettre des petites vestes de costume de Tarlouse, euh, en se disant ouais je vais faire un relooking miracle, je sais pas quoi, pour séduire des femmes. Ils payent des coachs à 3000, 4000 balles pour qu'ils leur apprennent à aller parler à des meufs dans le métro. Oh Seigneur. Voilà. Et ces mecs-là, en fait, n'arrivent pas à comprendre que aucun foulard n'achètera le courage. Voilà. Et le courage, c'est de savoir dire à ta meuf, répète ce que tu viens de dire. Tout à fait. Voilà, répète, juste répète. Répète, assume jusqu'au bout, va au bout. Et là, elle répète, et là, tu t'en vas. Et tu la gosses pendant 2 jours. Et ça, c'est précieux. Et là, elle se dit, je suis face à un homme qui n'a pas peur et qui n'a pas besoin de moi. Et donc, automatiquement, elle va tout faire pour t'avoir. Même s'il y a 25 mecs qui lui courent après, c'est toi qu'elle voudra. Toi et seulement toi. Enfin bref. Ça, c'était du coup pour les 3 comportements qui poussent une femme à te quitter. Donc, je les récapitule. Abandonner toutes tes priorités pour elle. Devenir trop possessif, donc montrer que tu en as trop quelque chose à foutre. Toujours te dire que tu n'es pas assez bien pour elle, etc. Et surtout, elle n'est pas assez punie pour ses comportements de merde. Voilà. Donc voilà, maintenant, concrètement, donc du coup, pourquoi une femme quitte un homme? On en a parlé. Comme je te l'ai dit, c'est parce qu'elle ne se sent pas assez en sécurité à ses côtés. Parce qu'une femme, depuis la nuit des temps, cherche la sécurité auprès de son homme. Un homme cherche la reproductivité. Un homme va chercher la fertilité chez une femme, les belles hanches, les cheveux soyeux, le visage fin, les seins. Tout ça, c'est des indicateurs de bonne santé. C'est des indicateurs de bonne santé pour un homme. Et donc un homme, et je l'ai déjà dit dans différents podcasts, un homme va préférer une femme très belle qui n'a pas un rond, mais qui est très belle et agréable à vivre, plutôt qu'un laideron qui brasse 20 000 euros par mois parce qu'elle a une association féministe. Elle est là la vérité. Nous, on va pas dire, ah ben elle a 20 000 balles par mois, génial, elle va pouvoir m'amener au resto, elle va pouvoir... On s'en branle. Nous, tout ce qu'on veut, c'est placer notre nouille, faire des gosses, et avoir des gosses qui soient en capacité de survivre. Voilà ce que cherche l'homme depuis la nuit des temps. Eh bien, une femme, elle, ce qu'elle recherche, c'est la sécurité. Elle n'a pas les mêmes besoins que vous. Elle n'a pas les mêmes besoins que nous. D'accord? Elle ne cherche pas à avoir un mec. Parce que là, c'est ça le problème. C'est que les mecs se disent, ouais, il faut que je sois beau, il faut que je sois... Bon, évidemment, la beauté aide. Évidemment, bien, se laver, ça aide. Je veux dire, faut pas Oui, au bout déconner. d'un moment, oui. Voilà. Lavez-vous Voilà. et parfumez-vous Voilà, aussi, c'est s'il ça. vous plaît. Voilà. Respectez-vous. Mais c'est des choses que vous faites pour vous, ça, avant tout, normalement. Oui, oui, c'est ça. Et surtout, mais ça, c'est la base. Après, la beauté, c'est subjectif. Il y a des femmes qui vont te trouver magnifique et il y a des femmes qui vont te trouver dégueulasse. Peu importe que tu sois au top de ta forme, genre stock. Imagine la meilleure version de toi-même. Ben, même la meilleure version de toi-même ne fera pas l'unanimité. J'ai envie de te dire, moi je suis croyant, Tom l'est aussi, même Dieu ne fait pas l'unanimité chez les hommes, chez les êtres humains en général. Donc, pourquoi toi tu ferais l'unanimité, frérot? Donc, tu t'en fous, c'est pas grave. Mais il faut que tu te dises que les femmes, elles ne recherchent pas la beauté, elles cherchent la sécurité chez un homme. Combien tu brasses, qui tu représentes, qui tu es.
Et surtout, est-ce que tu es un homme qui a une capacité de la protéger? Et quand une femme te quitte, quand elle décide de te quitter, c'est parce que elle a rencontré une meilleure option que toi. Une femme est hypergame, je le répète tout le temps, mais c'est la vérité. Une femme va toujours chercher sa meilleure option. Le jour où une femme décide de te quitter, c'est qu'elle a déjà dans sa ligne de mire une meilleure option que toi. Et ça me rappelle avec émotion mon meilleur ami qui s'est fait larguer et il n'a pas reconnu sa meuf. Il n'a pas reconnu sa meuf. Elle qui était si joyeuse avec lui, si bien avec lui, qui avait des projets, il s'était dit qu'ils allaient se marier, que... Eh bien, mais du jour au lendemain, la nana, mais un fantôme. Elle est là comme si c'était deux étrangers. Elle le quitte par SMS, bordel. Par SMS. Mais c'est quel genre de respect, ça? C'est pour te montrer à quel point une femme, lorsqu'elle ne te considère plus comme étant sa meilleure option, mais tu n'es qu'une merde à ses yeux. Tu n'es qu'une merde. Moi, lorsqu'elle est venue me voir, mon premier amour, pour me dire qu'elle voulait qu'on fasse un break déjà à la base, puis qu'après elle m'a quitté un mois plus tard, je ne la reconnaissais plus, elle était méconnaissable. Un mois plus tôt, et même pas 2 semaines plus tôt, elle était folle amoureuse de moi. Elle me dit, je pourrais tuer pour toi. Et 2 semaines plus tard, oui, mais tu sais, Tim, il serait peut-être temps de prendre de la distance parce qu'elle avait retrouvé son ex, qu'elle considérait comme étant une meilleure option que moi. C'est ça la vérité, les gars. Lorsqu'une femme veut vous quitter, c'est qu'elle a déjà en ligne de mire une meilleure option. Elle peut mentir, hein, elle va te dire non, c'est juste que ça va plus trop. Non. En fait, elle a vu que ça allait plus trop depuis un certain temps. Et là, en fait, elle a trouvé une autre branche à laquelle s'accrocher. Et donc, à partir de là, toi, t'es déjà de l'histoire ancienne. Donc, est-ce qu'il faut récupérer son ex? Non. Tout simplement. Il ne faut pas chercher à récupérer son ex parce qu'à partir du moment où elle a décidé, où elle t'a dit devant ta gueule, je te quitte, c'est une réflexion qu'elle a eue depuis longtemps et elle a déjà une branche sur laquelle elle allait s'accrocher. Elle est là la vérité. Et le truc, c'est que vous n'êtes pas Akinator, les mecs, vous pouvez pas tout savoir. Donc, au bout d'un moment, la décision, elle a été faite depuis plusieurs mois et c'est pas des choses qui sont rattrapables, en fait. Ouais. Elle s'est pas levée un matin, à part certaines meufs. Moi, j'ai une anecdote assez marrante, d'ailleurs. Quelle drôle de journée. J'étais avec une meuf, c'était ma toute première relation et j'ai pas compris. Elle m'a appelé le soir même, c'est très bien, tout se passait, tu Oui, vois, surtout genre. que tous les soirs, vous vous appeliez en FaceTime. Oui, voilà, c'était une habitude. Et tu sais, Tim, depuis tout à l'heure, il te dit oui, du jour au lendemain, tu ne la reconnais plus et tout. Eh ben moi, c'était d'une minute à l'autre, littéralement. Incroyable. Littéralement. Tu vois, j'étais en train de lui parler, elle était très bien, elle était joyeuse comme d'habitude. Et puis d'un coup, elle me lâche, ah ah ah, j'ai passé une bonne journée. D'ailleurs, faut que je te parle. Et elle me quitte, mais genre littéralement, genre en une demi-seconde, ça s'est fait. Et elle me balance tout à la gueule en mode je souffre beaucoup avec toi, je me sens pas bien, j'ai besoin de plus d'espace. Alors que littéralement, 5 minutes avant, elle me disait putain bébé, j'ai passé une super. Elle m'appelait bébé 5 minutes avant. Ah, c'est pour vous montrer, les gars. Une femme, j'en ai parlé dans un podcast, je sais plus c'était lequel, mais c'est une femme, en fait, elle a l'humeur changeante. Et au-delà de ça, très clairement, une femme n'est pas fiable. Je vous le dis, les frérots, une femme, c'est pas quelque chose de fiable. Donc, en fait, fiez-vous à vous. Et si tu te fies à toi et que tu es un homme assez solide, ta femme voudrait être solide à tes côtés. Et donc, du coup, elle sera fiable. Mais elle sera fiable parce que tu es fiable. Tu vois ce que je veux dire? Elle est fiable parce que tu es fiable. Mais si demain tu es défaillant, que tu es une merde, que tu es un espèce de cuck qui est émotionnel, qui lâche tout pour sa meuf, etc., elle te quittera, mais du jour au lendemain, mais tu te prendras la baffe de ta vie, tu t'y attendras même pas. Tu te diras non. En plus, c'est ce qui me fait rire, c'est que, tu vois, on se dit tous, non, pas ma relation. Oh non, pas moi, ma nanou, mon amour, mon bébé, non, pas moi, pas nous, on a une histoire. Non. Allez vous faire foutre. Voilà, elle te quittera, frérot. Elle te quittera si t'es un mec instable. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu arrives à comprendre. Si t'es une merde, elle te quittera, très clairement. Mais maintenant, bon, voilà, tout ça, tout ce que je te raconte, c'est peut-être des choses obvious, mais je pense que tu as besoin de les entendre, surtout si tu te retrouves dans la situation. Là, je vais partir vraiment dans l'expectative
que tu écoutes ce podcast dans 1 an et que tu viens de te faire larguer par ta meuf, tu vois, et que tu as besoin de 2 gars solides pour te mettre des bonnes baffes dans la tronche pour te refaire remonter sur le ring. Voilà. Et Des Marc Mercier et des Popov le Gitan. voilà, c'est ça, de dédicace à Papacito. Donc du coup, voilà, maintenant, l'idée, c'est pas seulement de te mettre des tartes, c'est aussi t'aider à faire le deuil de cette relation. Et donc là, je vais t'aider, je vais te donner des conseils, et des conseils que j'aurais aimé avoir par quelqu'un de plus vieux que moi, mais du coup que je vais pouvoir te donner très clairement, et je suis content de pouvoir te les donner. J'espère que ça pourra aider l'un d'entre vous, en tout cas, qui se retrouvera dans cette situation. Déjà, si tu te retrouves dans cette situation actuellement, au moment où tu nous écoutes, sache que ce n'est pas définitif. Sache que, alors, la rupture l'est, mais ta vie ne s'arrête pas là, d'accord? Tu as encore plein de belles choses à vivre. Après ma première rupture, j'ai cru que j'allais mourir, très clairement. Je me sentais terriblement mal le jour où elle m'a annoncé qu'elle me quittait. J'ai failli vomir. J'ai failli vomir. Est-ce que tu te rends compte? C'était un soir, juste après avoir mangé le ramadan, du coup. Et elle m'appelle. Moi, je vois son appel. Là, ça faisait un mois de break. J'étais en mode oula, ça va bien se passer. Non, c'est pas bien passé en fait. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle me quittait. Bien se passer, ne Voilà. t'inquiète pas. Non, ça s'est pas bien passé. Elle m'a dit je te quitte. Et en fait, j'ai raccroché. Je suis sorti, je me rappelle, j'ai parlé à personne. Je suis sorti, j'ai failli vomir. J'ai essayé de me contenir. J'ai appelé mes potes, je leur ai dit ça va pas les gars, il faut que vous veniez, mes potes arrivent. Et là, ben, il y a mon deuxième mentor, du coup, qui est là, le grand frère à un de mes meilleurs potes. Et, et il m'a pris comme ça, tu sais, il a discuté avec moi, et il me dit, tu sais Tim, j'ai vécu la même chose que toi. Je pense, tu vois, c'est un enseignement qu'on se transmet de génération en génération, tu vois, je suis celui qui te le transmet. Et lui m'avait dit à ce moment-là, tu vois, quand j'avais ton âge, 18, 19, tu vois, il me dit, tu sais, tu rencontreras d'autres nanas, tu vas bien te marrer, t'as encore toute une vie devant toi. Ne t'inquiète pas. Et lui, il m'a dit, bien se passer, ne t'inquiète pas. Bien se passer. Et il m'a dit, il m'est arrivé exactement la même chose, à peu près à ton âge. Je me suis fait larguer comme une merde, j'étais devenu une merde. Et ça lui a donné envie de voyager à travers le monde, ça lui a donné envie de rencontrer plein de gens. Il m'a dit, la vie est grande, le monde est vaste. Tu as encore plein de gens à rencontrer, plein d'aventures à vivre. Ne te freine pas juste pour une meuf. Je sais que c'est dur. Actuellement, pour toi, tu dois te dire que ça y est, c'était elle toute ta vie, que c'était ton évidence, que sans elle, tu n'es rien, mais tu es quelque chose, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un, d'accord? Donc tu vas te relever et tu vas te battre. Et tu vas utiliser ce qui vient de t'arriver là, tu vas l'utiliser pour te forger, pour devenir un homme, d'accord? Et je vais t'aider justement, avec ce que je vais te donner comme conseil là, à mettre fin à cette relation sans avoir aucun regret. Et donc c'était ce plan que j'avais appliqué d'un vieux PDF que j'avais trouvé de John Alexander. Et je l'ai adapté à ma situation. Et par la suite, je l'ai donné à Tom pour qu'il puisse lui aussi l'adapter à sa situation. C'est quelque chose qui marche très bien. Alors, je vais te décrire les étapes et puis ensuite, on fera un petit peu de storytelling autour de ça. Alors, première étape, donc note si jamais tu te retrouves dans la situation et que tu ne sais pas comment mettre fin à cette relation de manière bonne sans avoir de regrets. Première chose, accepter la rupture déjà. C'est te dire, j'accepte. C'est terminé. Faut l'accepter. D'accord? C'est fini, frérot. Move on. C'est terminé. Donc, accepte la rupture et fais-le lui savoir. En lui disant, écoute, écoute bien. Écoute, j'ai conscience que toi et moi, c'est terminé. Je ne chercherai pas à revenir avec toi. Je pense que ce n'était pas le moment pour nous deux. Et ce n'est pas grave. Je te souhaite très bonne continuation. Il m'est arrivé quelque chose de génial actuellement dans ma vie et j'ai hâte de pouvoir le partager avec toi. Mais pour le moment, voilà. Je te souhaite bonne continuation pour le moment et peut-être que nous reparlerons un de ces jours. En fait, l'idée, c'est de la mettre dans un espèce de suspense en mode c'est quoi qui lui est arrivé. Normalement, il devrait être en train de pleurer. Normalement, il devrait être en train. Ces femmes sont très orgueilleuses à ce niveau-là. Tu vois, elles veulent te savoir à terre. Elles veulent te savoir en train de pleurer, de leur chier dans les basques. Je t'en supplie, reprends-moi. Et elles veulent ça en fait. Elles ne veulent que ça. Et donc si tu arrives et que tu prends le contre-pied totalement en lui disant j'accepte la rupture, il m'est arrivé quelque chose de génial, elle va se dire mais comment ça se fait qu'il lui arrive quelque chose de génial alors que la chose la plus géniale, c'est-à-dire moi, j'ai quitté sa vie. Et donc là, elle commence à gagner un peu plus d'estime pour toi. Donc ça c'est la première étape. La seconde étape, c'est pendant 3 semaines, tu vas te mettre à taffer à fond sur toi-même. Tu te mets à la salle de sport, tu lèves ton gros cul de ton putain de canapé, tu t'inscris à la salle de sport,
tu charbonnes à la salle de sport, d'accord? Tu demandes à des gars qui t'aident à avoir un bon programme. Tu charbonnes sur toi-même pendant 3 semaines. Tu fais en sorte de sortir avec des potos pour pouvoir oublier. Et me sors pas d'excuses en mode ouais, j'habite à la campagne, je sais pas quoi. Il y a Blablacar, il y a Airbnb. À tout moment, tu peux partir avec des potes dans une grande ville à côté de chez toi. Passer une nuit Airbnb, allez, ça coûte que dalle si vous le payez à 3 ou à 4. Voilà, il n'y a pas d'excuse. À un moment donné, vous pouvez faire des trucs comme ça. Faites des activités, occupe-toi. Essaye de t'occuper un maximum pour ne plus penser à elle. C'est ça le plus important. Ou le moins possible, du moins. Comme ça, moi, tu déprimes pas trop. Et ensuite, à l'issue des 3 semaines, tu l'appelles, voilà, pour placer un rendez-vous afin de récupérer des affaires. Tu lui dis, voilà, écoute, bah, sûrement que tu as des affaires à elle et qu'elle a des affaires à toi. Voilà, j'ai tes strings qui traînaient à la maison. C'est bizarre, c'est à ça. Là, c'était trop sérieux, il fallait mettre un petit peu d'humour. Mais voilà, placer un rendez-vous soit pour récupérer les affaires, oui, soit pour récupérer tes affaires, soit pour qu'elle vienne récupérer les siennes. Et à ce rendez-vous-là, tu viens taffer comme jamais. Tu te mets en mode ultra beau gosse, tu mets le même parfum que vous aviez quand vous vous êtes rencontrés. Tu te mets en mode bien comme il faut et tu montres que tu es rayonnant. Vraiment, sors ta meilleure poker face, montre que tout est nickel pour toi. Et donc, du coup, là, elle va être curieuse, elle va se dire mais comment ça se fait qu'il va aussi bien alors qu'il devrait être en train de mourir? En fait, tout simplement, alors qu'il devrait être en phase terminale. Et en fait, ce que tu vas lui dire à ce moment-là, dès que vous allez commencer un petit peu à taper la discute, lui dire alors qu'est-ce qui se passe dans ta vie, qu'est-ce que tu deviens, etc. Tu fais un peu de casual talk et tu l'amènes se balader. Tu dis écoute, vas-y, viens sur moi, on va se balader un petit peu. Si elle te dit mais je sais pas, tu sais, elle commence à te sonder en mode ouais, mais attends, on n'est pas censé ne plus être ensemble. Tu lui dis écoute, machine, on n'est plus ensemble. Je l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais par respect pour ce qu'on a été, j'ai envie de passer un dernier moment avec toi. Ne t'en fais pas après ça. De toute façon, je pense pas qu'on nous reverrons. Et là, voilà, elle te suivra parce qu'elle sera rassurée du fait que tu n'es pas en train d'essayer de lui courir après les basques. Et donc, tu vas te balader, etc. Vous passez un bon moment, tu rigoles, essaie de la mettre à l'aise comme tu la mettais à l'aise. Ne parle jamais de la rupture, ne parle pas d'instant négatif. Profite que de l'instant présent avec elle, rigole avec elle. Si tu peux la placer sur tes genoux, place-la sur tes genoux pour rigoler avec elle, être un peu tactile, tout ça. Et à ce moment-là, tu lui dis ce que tu as sur le cœur, en précisant que tu ne cherches ni à être son mec, ni à rester son pote. Voilà, tu lui dis écoute, je ne cherche pas à te récupérer. Je ne cherche pas à être ton pote, genre en mode on va devenir pote. Tu sais très bien que c'est pas possible, on ne deviendra jamais pote. Par contre, voilà, là tu lui dis ce que tu as sur le cœur. Merci de m'avoir apporté cette relation. Merci d'y avoir mis fin aussi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, je suis en capacité de faire de grandes choses. Et je te remercie en tout cas de l'avoir fait pour moi. Et vraiment, je te souhaite bonne continuation. Tu mérites tout le bonheur. Et là, tu vois, tu es en train de retourner la situation. C'est limite. En mode, tu sais, c'est pas toi, c'est moi. Tu sais, genre quand tu essaies de quitter quelqu'un, c'est limite toi qui es en train de la larguer en fait. Ouais. Et donc, du coup, là, tu récupères ton statut d'homme dominant. Et donc, du coup, tu essayes de l'embrasser une dernière fois en lui disant écoute, la dernière fois qu'on s'est embrassé, tu sais, je m'attendais pas à ce qu'on soit plus ensemble ensuite. J'aimerais te faire un dernier baiser avant qu'on se quitte. Et là, généralement, la meuf, elle te dira jamais non. T'es son ex, vous vous êtes embrassés, vous avez fait d'autres choses. Jamais elle te dira non pour un baiser. Donc, elle t'accordera ce baiser et à ce moment-là, tu pourras partir. Les jours d'après, tu vas avoir le cœur très lourd, ça va être très difficile à porter. Mais au moins 1 an, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, tu te diras j'ai clôturé le truc bien. Et donc, du coup, tu seras parti sans regret. Et là, maintenant, je vais raconter mon histoire à ce niveau-là et je vais laisser Tom la raconter parce que c'est très intéressant parce que Tom, lui, a réussi ce plan. Donc du coup, je le laisserai nous raconter son histoire juste après. Moi, j'ai échoué à un pas de la réussite. Alors comment j'ai échoué à un pas de la réussite? La première fois que j'avais tenté de le faire, c'était qu'en fait, j'ai fait tout. Je lui ai envoyé le message pour lui dire que j'accepte la rupture. J'ai travaillé sur moi-même pendant 3 semaines. C'est-à-dire que j'ai même pas accepté la rupture. J'ai même pas pris le temps de faire le deuil de cette rupture. J'ai directement été travailler dans les vignes. Et je suis directement allé pousser à la salle. C'est la première fois de ma vie que j'allais à la salle. Et du coup, je poussais de la fonte. Je poussais des petits disques de 5 kilos. J'étais en mode déter. Et je me donnais à fond parce que en fait, je me disais, je vais la retrouver. Et il faut que dès que je la retrouve, j'arrive à la reconquérir. Parce que moi, je voulais la reconquérir pour le coup, tu vois. La connerie que j'avais un peu derrière la tête. Ensuite, j'ai placé le rendez-vous pour récupérer des affaires. On a fini par se voir. Normalement, on devait se voir chez moi. Je savais que si on se voyait chez moi, c'était gagné. Mais ma mère devait rentrer. J'étais encore jeune à ce moment-là. Du coup, on a dû se voir en extérieur. Ça a amenuisé mes chances. Et en fait,
Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle m'a fait cracher le morceau. Elle était très forte, elle savait quelle était ma faiblesse. Et là, c'est là où j'avais prévenu Tom. D'ailleurs, je lui ai dit faites très attention parce qu'elle va te faire les grands yeux, elle va essayer de. On y reviendra. Ouais, elle va essayer de. Tu sais, de faire remonter des choses en toi. Tu sais, elle va essayer de faire remonter tout ce qu'il y a de plus fiotte en toi. Et ça va être à toi d'être fort. Moi, j'ai pas su résister. Je lui ai avoué tous mes sentiments, que je l'aimais, que je voulais qu'on revienne ensemble, que je l'aime, que je peux plus, je suis rien sans elle. Et au final, elle m'attège. Enfin, elle m'attège une deuxième fois, tu vois. Enfin, une troisième fois, parce qu'il y avait eu le break, plus la rupture, et ensuite, en plus, ce moment-là. Heureusement, 1 ou 2 ans plus tard, on s'est revus, et j'ai appliqué le plan tel que je te l'ai dit, et là, j'ai pu l'embrasser une dernière fois et partir comme un champion. Il a fallu du temps, ça c'est fait. C'est pour ça que quand c'est arrivé à Tom, j'ai vraiment tenu à ce qu'il y arrive. Donc du coup, je vais te laisser raconter ton histoire vis-à-vis de ce plan, Tom, toi qui as réussi le plan du premier coup. Bah, surtout qu'en fait, juste avant moi, Tim s'était fait les croisés à ce niveau-là, donc du coup, j'avais de la marge. Mais comme il vous l'a dit, l'erreur que Tim il a faite, c'est que lui, il a appliqué ce plan-là parce qu'il cherchait à la récupérer. Et moi, quand il m'a donné ce plan, c'est-à-dire l'exacte marche à suivre de ce que je devais faire, tout de suite, il m'a dit, le but, c'est pas de la récupérer, le but, c'est de récupérer ton honneur, en fait. Ouais. Elle, on s'en bat les couilles. Donc du coup, euh, dites-vous que je fais partie aussi du club qui s'est fait larguer par téléphone. Bon, c'est pas top non plus. J'étais pas bien ce jour-là. J'en avais parlé à personne du tout. Et c'est mon ex, du coup, qui avait envoyé un message, il me semble, à Tim sur Instagram pour lui dire ouais, je suis plus avec ton petit bro. Il me fait peur. Il est vraiment pas bien en ce moment et tout. Est-ce que tu peux l'appeler? Je sais pas quoi. Te dire l'humiliation ultime, quoi. Genre. Ouais. Moi, je voulais en parler à personne. Tim m'a envoyé un message le jour même sur Instagram pour me dire j'arrive, parce qu'on n'habitait pas du tout dans le même coin. Mais moi, je suis à Toulouse et lui, il était à Clermont à ce moment-là, à Clermont-Ferrand. Donc, du coup, ouais, on était loin. Et il m'envoie un message Instagram pour me dire j'arrive. Et il avait envoyé un message Instagram à mon ex aussi pour lui dire t'inquiète pas, Tom, il est fort, il va s'en remettre. Pas besoin d'avoir de la pitié pour lui, en gros. Pas dans ces termes-là, mais comme ça. Et donc, du coup, j'ai appliqué la marche à suivre, j'ai envoyé le texto. Je me suis taffé à la salle pendant bien 2 mois, hein. Ah oui, oui. J'ai eu plus longtemps que toi, j'ai eu 2 mois pour me taffer de ouf à la salle. Je travaillais aussi en parallèle, je travaillais dans une usine, mon gars, mais c'était horrible. Genre. Mais au moins, je voyais des vrais hommes autour de moi, tu vois. Genre, c'était que des 50, 60 ans qui ont 8 couches de peau sur les mains et qui passent la pause de 10 heures à boire de la 8-6, tu vois, et à fumer des joints. Donc, du coup, c'était pas mal. Et, euh, et le truc qui m'a vraiment aidé, c'est que moi j'avais Tim avec moi et que Tim m'a dit Tom, je sais ce que tu penses tout de suite parce que j'ai eu tendance à penser comme lui en mode bah si ce plan il est vraiment fait pour la récupérer, bah il y a moyen que je la récupère, Ouais. je peux le faire moi et tout. Et Tim m'a dit écoute Tom, on était en ville, je me rappelle, et c'est ça qui m'a vraiment aidé, on était en ville tous les deux, on était assis sur un banc. Il me dit tu sais ce qui se passe en ce moment pour ta meuf là? Et moi, comme une espèce de fiota, je lui dis, bah, elle est probablement très triste, pas bien. Elle aussi, elle doit vivre tout un torrent d'émotions. Il me regarde, il hoche la tête. Il me dit non. Elle est probablement en train de se faire draguer et tringler par 1 milliard d'autres mecs. Au moment où toi, t'es pas bien, en train de pleurer pour elle. Et c'est la triste réalité. Pour une femme, c'est très facile de retrouver de la baise juste après une rupture. Et là, mon gars, je peux te dire que j'ai eu un seum. Mais un seum qui aurait fait rougir Vegeta. Honnêtement. J'ai regardé Tim, j'ai dit ok, on va le faire. On va le faire. Je suis allé, le soir même, tu peux demander à Tim, on est allé à la muscu, j'ai poussé comme un forcené, c'était n'importe quoi. Et je me suis concentré de ouf sur l'objectif de, en fait, elle, je m'en bats les couilles. C'est pas elle l'important c'est de retrouver mon honneur. Parce que, en fait, Tim m'a remis les idées en place, tu vois, concernant le plan. J'ai fini par la revoir. Ça n'a pas été facile, parce qu'elle n'a pas été très coopérative non plus. C'est pour vous dire que le plan, il est pas c'est pas, ça va pas se passer comme sur des roulettes, parce que la vie, ça se passe pas comme sur des roulettes. Un plan ne se passe jamais comme prévu. Vraiment, les gars, dites-vous ça. Ça, ce que je vous ai donné, c'est une marche à suivre. Ça peut prendre plus ou moins de temps.
Mais dans tous les cas, si vous persévérez, vous arriverez à vos fins. C'est ce que j'ai voulu du coup transmettre à Tom au moment où il était vraiment dans le dur, quoi. Et du coup, j'ai fini par la revoir, un peu malgré elle, parce que de base, je devais la capter, et la meuf m'a mis un plan, donc du coup, j'ai eu par d'anciens potes de notre prépa qui nous ont dit: oh, on fait une soirée et tout, il y a tout le monde, il y a même ton ex et tout. J'ai dit: ah bah j'arrive. Sauf que personne ne savait que j'allais venir. Comme vous l'a conseillé Tim, je suis venu très bien taffé, avec le parfum d'avant, avec le sourire qui va d'une oreille à l'autre, les dents super blanches, en train d'aimer la vie, alors qu'à l'intérieur de moi j'étais juste en train d'être pas bien, mais bon, fallait pas le Ouais. montrer. Et au niveau de la dernière marche à suivre, eh ben, je me suis pas fait les croisés du coup, parce que c'était très, très, trop important pour moi en fait. Et j'ai fini par la prendre dans mes bras, par la remercier pour tous les bons moments qu'on a passés ensemble. J'ai fini par l'embrasser, j'ai réussi. Hein, alors qu'au début, elle se montrait un tout petit peu récalcitrante, mais à la fin, bon, voilà, ça se fait parce que même elle, elle en avait envie. Et je suis parti comme un champ. Et ça fait 3 ans que je ne l'ai plus revue, que je n'ai plus aucune de ses nouvelles, que je ne sais pas ce qu'elle devient, qu'elle ne sait pas ce que je deviens. Et vous savez quoi, c'est mieux comme ça. Et elle serait probablement surprise de voir ce que tu es devenu, hein. Très clairement, tu t'es taffé, tu as très bien avancé, ça a été très dur au début. Si je te l'avais dit, de toute façon, hein, on en avait parlé, je t'avais dit ça va être très très dur au début. C'est pour ça, frérot, toi aussi, si tu suis ce plan, cette marche à suivre et que bah, tu y arrives, et c'est tout le bien que je te souhaite, euh, ça va être très dur au début. Faut que tu le saches. Les jours qui vont suivre ce baiser que tu as échangé avec elle, ça va être. Tu as l'impression d'être vide à l'intérieur. Très clairement, tu vas avoir qu'une envie, c'est la recontacter pour la rembrasser une deuxième fois, une troisième fois. Tu vas te repasser le souvenir dans ta tête. Tu vas rêver de pouvoir revivre ce moment encore et encore et encore. Et en fait, tu vas te maudire de ne pas pouvoir revenir dans le passé pour revivre ce moment encore et encore et encore. Et en fait, je sais à quel point c'est dur. Tu vois, vraiment, je suis très émotionnel là sur ce podcast parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu dans ma chair qui a été très très dur à vivre. Et même quand Tom l'a vécu, je l'ai moi aussi vécu dans ma chair comme si c'était moi qui le vivais et je voulais vraiment pas qu'il échoue. Du coup, j'étais vraiment en train d'insister en mode putain, t'as pas intérêt d'échouer à la dernière marche, c'est là où ça va être le plus dur. Surtout que elle te regarde avec des grands yeux, elle est là, tu la vois. En fait, c'est pas pareil que quand tu la vois pas pendant les 3 semaines, un mois, tu te taffes sur toi-même. Parce que quand tu la vois, t'as tout qui ressurgit d'un coup, t'as son odeur, t'as son regard, t'as son toucher, et t'as tous ces trucs-là qui reviennent tous d'un coup, comme ça, sur ta tronche. Et elle, en plus, décide en plus de ne pas te faciliter la tâche en, en essayant de comprendre, en te faisant une petite voix douce, hein, tu vois. Et donc, c'est très dur et il faut vraiment un moral d'acier pour réussir à tenir dans ces conditions. Et c'est pour ça que je te félicite d'ailleurs, Tom, d'avoir réussi à tenir dans ces conditions-là. Parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et toi aussi, frérot, qui m'écoute, si jamais tu es dans la situation actuelle et que tu vas te mettre en place ce plan, je t'en supplie, j'insiste vraiment là-dessus, va jusqu'au bout. Tiens bon, je te jure que tu ne le regretteras pas. Est-ce que, Tom, après 3 ans presque, tu regrettes d'avoir fait ce que tu as fait? Non. Non, comme dirait Voilà. Mario. Mais non, pas du tout, parce que si j'étais parti sans le faire, bah, j'aurais laissé une victoire, j'aurais laissé une partie de moi en fait. C'est ça. Ce que j'ai récupéré quand je lui ai pris ce dernier bisou et que je suis parti, euh, c'est en fait j'ai repris mon honneur. C'est tu m'as traité comme une merde, tu m'as mis au fond du trou. J'ai réussi à m'en sortir et je te récupère ce que tu m'as pris en fait. Et je repars. Après, je vais pas te dire que c'est comme à la fin d'un manga, tu repars le point levé, magnifique, le dos tourné et tout. Parce que je vais dire la Tu vérité. repars triste. Je vais te dire la vérité. Moi, quand je suis reparti après ce dernier bisou, je suis allé m'isoler dans une ruelle et j'ai chialé. Ouais. Parce que c'était dur. C'était très dur. C'était très dur mentalement, psychologiquement, tout ce que tu veux. C'était extra dur. Et puis c'est surtout, si jamais, bon, je te le souhaite pas, mais si jamais tu vas être dans cette situation et tout, c'est l'aboutissement de 2, 3, 4 mois de travail qui ont été très durs. Donc à la fin, certes, tu te sens soulagé, mais tu te sens surtout très vide. C'est Ouais. pour ça que c'est important aussi, je le dis, après que tu aies réussi, fais en sorte de t'entourer des gens qui t'aiment. Moi, j'ai eu la chance, parce que je déménageais après ça à Toulouse, là où Tim habite.
j'ai pu m'entourer de team et de gens qui m'aiment. Ça m'a fait du bien parce que si tu te retrouves seul, tout seul, après ça va être très dur. Donc, entoure-toi de gens qui t'aiment, entoure-toi de ta famille, tes potes, mais ne te retrouve pas tout seul parce que tu pourrais faire des choses que tu regretterais. Ouais, clairement. Et surtout aussi, j'ajoute à ça que, étant donné que cet objectif que tu te seras fixé aura occupé tes journées, essaye 2 jours avant de l'avoir, essaye de te fixer un nouvel objectif après l'avoir vu. Comme ça te permettra de remonter en salle directement. Je ne te parle pas d'objectif avec des meufs, très clairement, qu'on soit très clair. Mais genre, je sais pas, typiquement de monter un business ou de te lancer dans une passion que tu n'as jamais eu les couilles de te lancer dedans. Fixe-toi un objectif directement après elle. Comme ça, au moins, ça te permet de remonter en selle et de pas trop penser à ce qui vient de se passer. C'était peut-être l'erreur qui s'est passée avec Tom, et ça a peut-être été aussi l'erreur que moi j'ai aussi faite. C'est que j'avais pas d'autres objectifs ensuite. Enfin, j'étais un peu en mode perdu. Et le mois qui a suivi a été horrible. Très clairement, c'était horrible, quoi. Je pensais à elle tous les jours, toutes les nuits. J'en dormais pas. Et bah, un mois plus tard, j'ai eu la chance d'aller à la fac. J'ai rencontré du coup mon meilleur pote. J'ai rencontré mon autre meilleur pote et par la suite, bah, j'ai rencontré celle avec qui je suis actuellement. Donc tu vois comme quoi la vie est bien faite. Quand on décide de fermer la porte, on a des nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc voilà, il faut surtout pas hésiter à le faire. Il faut surtout prendre le courage de mettre fin à une relation qui est terminée. Soyez des hommes, les frérots. Ne ressassez pas le passé. Soyez des bonhommes. On est fait pour avancer, d'accord? Des femmes, t'en as rencontré, t'en rencontreras d'autres, t'en as peut-être pas encore rencontré, mais tu en rencontreras, crois-moi. Les femmes, c'est comme les chats, c'est mignon, il y en a partout. Voilà, je vous jure, il y en a partout. Si en France c'est la galère pour rencontrer des meufs, casse-toi autre part, là où les femmes te considéreront comme un bonbon exotique. Je pense notamment à Bali, là où j'ai vécu, et où les femmes, quand elles voient un étranger, elles sont mais complètement dingues, et les femmes à Bali sont très belles. Donc voilà, si en France ça matche pas trop pour toi, exporte-toi, va à Malte, va en Sicile, va à Bali, trouve le courage de te casser de ce pays de merde et va vivre ta meilleure vie, voyage, apprends à te connaître, très important. Monte des business, même si t'es pas forcément axé business, ça peut toujours aider d'avoir un peu d'argent qui rentre à côté, d'apprendre à aller pêcher ton poisson tout seul, et cette virilité de vouloir faire du sport, de t'entourer de mecs qui sont des vrais bonhommes, pas des tarlouses. Euh, Faire des sports de combat aussi, très important, comme dirait Alain Soral, comme la boxe anglaise ou Encore la boxe taille. voilà, exactement. Non mais vraiment sincèrement, je sais que ça fait un peu vidéo d'internet, subreddit, Tchad, giga Tchad, mais les frérots, dans ce monde, nous les hommes, on n'a pas la chance de pouvoir être aidés, tu vois. C'est une femme, si une femme a échoué dans sa vie, elle trouvera un homme qui, pour peu qu'elle soit mignonne et qu'elle prenne soin d'elle, elle trouvera un mec qui la prendra sous son aile, qui lui paiera la maison, qui lui... Il y aura aucun mec qui te prendra sous son aile pour te payer la maison, pour te payer le machin. Faut pas rêver. Ah, si tu essayes de demander à un mec qui te paye la maison et qui prenne soin de toi, il va te mettre une tarte et il va dire qu'est-ce que tu fais. Donc vraiment la seule chose quand tu es un homme, c'est te dire que tu es tout seul. Et qu'en fait, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu deviennes assez fort pour pouvoir résister à tout ça. Pour que tu deviennes assez fort pour pas être une tarlouse et et pour donner envie à une femme de t'accompagner vraiment et d'être à tes côtés, de se sentir en sécurité à tes côtés. Une femme ne te quittera jamais si elle se sent en sécurité avec toi, très clairement. Et elle se sentira en sécurité avec toi si tu es indépendant émotionnellement. Vraiment. Arrête d'être une merde. Arrête d'être une merde. Arrête d'être une merde. Deviens fort. C'est une obligation. Dans ce monde, tu n'as pas le choix. Parce que si tu es une merde, ce genre d'histoire, tu les revivras sans cesse. Voilà ce qui t'arrivera. Et en fait, tu quitteras une ex, tu rencontreras une autre meuf qui va encore te faire la misère, puis une autre meuf qui te fera encore la misère. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ta vie? Non. Utilise ça pour devenir un homme et pour devenir un putain de bonhomme. Voilà. Et donc, je vais clôturer sur plusieurs conseils. Donc, 3 comportements à adopter pour ne plus se faire larguer comme une merde. Première chose, rester focus sur ses objectifs. Et Tom va pouvoir bien vous en parler parce que même, tu sais quoi, Tom, moi, m'a dit que il avait peur de se retrouver de nouveau dans une relation de couple. Donc là, je parle un peu à ta place, mais Ouais, bah voilà, écoute, c'est ça. c'est totalement la vérité, oui. Parce Genre, qu'il a peur d'abandonner, voilà, il a peur de se retrouver à abandonner ses objectifs. Et avant que du coup tu racontes ton histoire, je tiens à dire que ce que j'ai dit à Tom, c'est très simple, c'est que ça n'arrivera pas. Pour la simple et bonne raison
que l'impact a été tellement violent que lorsqu'il se retrouvera demain en couple avec avec une nana, eh bien, à chaque fois qu'il se comportera comme une petite merde, il y aura son instinct qui va lui hurler arrête ça. Mais c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, je suis plus le même gars que quand j'avais 19 ans, que j'étais une merde sans nom. Maintenant, j'ai des objectifs. Je suis dans les sports de combat. Je compte bien devenir champion. Je m'entraîne comme un forcené. De toute façon, Tim en est témoin, il m'a vu m'entraîner. Ah oui, oui, vraiment. Je m'entraîne comme un forcené. Je compte bien devenir champion. Mais quand je regarde ces années où j'étais une merde et j'étais toujours sous les jupons de ma meuf, je regarde ce type, j'ai même pas l'impression que c'est moi en fait. Et j'ai cette peur dans ma tête qui me dit si c'est ça être en couple, je refuse d'être en couple, je ne veux pas parce que là tout de suite c'est bien, j'ai enfin un objectif que je veux atteindre, j'ai enfin un but clair dans la vie et j'avance. Tu peux pas savoir bro à quel point ça fait du bien de savoir ce que tu veux, tu vois. Dans la vie ça fait peur, la vie c'est terrifiant, mais une fois que tu sais ce que tu veux, la vie c'est pas du tout terrifiant en fait, Ça c'est devient même clair. amusant. Ouais, c'est génial parce que tu sais ce que tu as à faire. Mais le truc, c'est que, oui, comme l'a dit Tim, j'ai peur de me retrouver dans une relation et de me refaire matrixer par Babylone, tu vois, et oh mon Dieu, c'est génial, l'amour, oh là là, les bisous, les câlins, machin. Non, je préfère être un horrible comme Yujiro Hanma, pour ceux qui connaissent, Ah bah hein, qui? et ne pas m'en soucier. Après, ce que vous dit Tim, je suis sûr à 100% que c'est vrai, de toute façon, que même si je me retrouvais demain à être en couple, ça ne me réarriverait pas de devenir une merde parce qu'en fait, la blessure Forte. se raviverait et me rappellerait ah, tu te rappelles de ça? Ah ben ne le fais plus parce que ça risque d'arriver. Donc, c'est un travail que toi et moi, bro, c'est à toi que je parle, on doit faire. Je sais que c'est tentant de se retrouver dans ce genre d'idée, mais en vrai, non, tu vois. Prends du temps pour toi. Ne te remets surtout pas dans une relation trop vite. Ah yes. Ne fais pas ça. C'est une connerie. C'est une erreur. C'est une connerie que j'ai pas faite. Hein. Mais c'est une connerie que beaucoup de mecs font. Ne te remets pas trop vite dans une relation. Prends le temps de te connaître toi. Construire. Construis-toi. Comme le dit Tim, c'est important parce que la plupart du temps, les mecs se construisent en fait autour de leur meuf. Et donc du coup, C'est pas stable. bah, en fait, tu peux pas te construire autour d'un être humain qui est capable de s'embrouiller avec un enfant. T'as déjà vu une meuf quand ça joue avec un bébé, elle est capable de s'embrouiller avec le bébé. Donc tu vois, c'est pas fiable. C'est comme si tu essayais de construire une maison sur du sable. Ça ne marche pas. Enfin, t'as vu Ouais, la tour de Pise, c'est pas le truc le plus bon. Hein. ça tient. Ça penche, quoi. Ouais, voilà. C'est Mais vraiment un bancal. château de sable. Un château de sable. Genre en plus au bord de la mer. Ouais. T'as Voilà. 100% de chance qu'il soit disparu une fois que t'es tourné le dos, tu vois. Donc, prends le temps de te construire, prends le temps de te connaître. Et une fois que tu sauras ce que tu veux de la vie et que tu sauras à peu près où tu vas, parce que bon, la vie est semée d'embûches et tout, mais quand tu sauras ce que tu veux, quand tu sauras qui tu es, quand tu te connaîtras un peu mieux, tu peux te relancer dans une relation, c'est pas un souci. Donc du coup, deuxième conseil que Tim voulait vous donner, Voilà, que j'ai noté, du coup. c'était du coup couper ton attention lorsqu'elle fait trop de la merde. Donc du coup, je te laisse en parler, Tim. Ouais, voilà. Donc, du coup, vraiment couper son attention quand t'as fait trop de la merde, c'est quelque chose qui est important. Ça sert à rien de s'embrouiller avec ta meuf, ça sert à rien de gueuler, d'être emotional. Tu vois, genre vraiment d'arriver dans l'émotion. Oh, oh, le drama, les cris. Mon Dieu. Lorsqu'elle fait la belle, tu coupes. Ah, d'accord. Tu es sûr de ce que tu viens de dire là? Tu sais, quand je t'ai trompé, c'était très libérateur. Pardon? Répète? Quoi? Voilà, répète-moi ce que tu viens de me dire. Eh bien, j'ai dit que c'était l'IBB. Déjà, elle commence à bégayer. C'est bien. Très bien. Je te souhaite une bonne continuation et tu t'en vas. 2 jours de ghosting. Voilà, c'est comme chez le médecin. 2 jours de ghosting. C'est ce qu'on te prescrit en général. Voilà. Et quand tu vas accepter de lui reparler, elle va être à tes genoux. Parce qu'elle aura compris à qui elle a affaire. Voilà ce qu'il faut faire, les gars, quand votre femme vous manque de respect. C'est lui dire, écoute-moi bien. Moi, tu sais, ça fait longtemps que je suis en couple. Et voilà, c'est pour ça aussi que je te disais, Tom, que t'inquiète, arrivera pas. Moi, tu m'as en exemple, du coup, tu le vois bien. Euh, et moi, ça a déjà arrivé que ma compagne me sorte tu sais,
des shit tests, commence à mal me parler. Je la regarde, je lui fais répète ce que tu viens de dire. Mais d'un air très sérieux et très solennel. Sans gueuler, sans rien, sans faire tu es sérieuse de parler comme ça? Non. Ose me le répéter. Non, non. Je la regarde et je lui dis répète ce que tu viens de dire. Mais tu sais, dans un silence froid. Et là, elle n'ose plus parler. Je lui dis merci de ne pas le répéter. Parce que si tu le répètes, c'est terminé entre nous. Et là, le coup de pression est tellement fort qu'elle comprend qu'elle est face à un homme qui est prêt à faire ce qu'il dit. Et je le fais. Si elle ose me manquer de respect, je peux te garantir que ça se termine. Et elle le sait. Et c'est comme ça qu'elle se sent en sécurité avec moi, parce qu'elle sait que je suis un homme. Elle sait que dans le pantalon, il y a des vraies couilles. C'est pas un mec qui joue. C'est un mec qui est très sérieux. Elle sait qu'elle a affaire à un homme qui restera toujours focus sur ses objectifs. Combien de fois je me suis fait emmerder en mode non, mais il faut qu'on fasse ci, ça, c'est bon, tu travailleras plus tard, tu travailles trop, tu te préoccupes pas assez de moi, tu m'écris pas assez. Mon travail passe avant tout. J'ai toujours été comme ça depuis le début de notre relation jusqu'à aujourd'hui, je ne changerai pas. Donc soit tu l'acceptes, soit la porte est libre et tu peux t'en aller. Et elle reste. Pourquoi? Parce qu'elle est face à un homme déterminé. Et ça la fait se sentir en sécurité. Car une femme a besoin de se sentir en sécurité face à un homme stable. Voilà pourquoi je vous dis de putain baptiser, baptiser pardon plus que baptiser, ok? Baptisez-vous si vous êtes chrétien. Voilà. Baptisez plus Si vous êtes team, bâtissez votre vie. Fixez-vous des putains d'objectifs, bordel de merde. Trouvez-vous un but. Je peux pas le faire à votre place. Mais trouve-toi un putain de but. Accroche-toi à ce but jusqu'à l'atteindre, bordel. Et dès que tu l'as atteint, trouve-toi un autre but. C'est ça la vie. Les hommes sont des problem solvers. On est fait pour résoudre des problèmes. On est fait pour construire les bâtiments. On est fait pour construire la civilisation. On n'est pas fait pour se branler devant des meufs, putain. Réveillez-vous, les gars. À un moment donné, réveillez-vous. Ça peut pas se passer comme ça. Tous les hommes qui sont comme ça en train de simp sur des meufs, ils sont malheureux comme tout. C'est ça que tu veux pour ta vie? Non, c'est pas ce que tu veux. Donc, rester focus sur tes objectifs. Donc, c'est pour ça qu'après une rupture, comme disait Tom, et il a raison dans ce qu'il dit, c'est te relance pas dans une putain de relation. Et c'est pas de trouver le sosie de ton ex parce que tu t'es en manque émotionnel. Mais reste, crée-toi des objectifs. Qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Normalement, une femme qui te quitte de cette manière, c'est un signal. C'est frérot, tu t'es égaré. Reviens sur le droit chemin. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Donc voilà pourquoi d'abord crée-toi un personnage que tu veux incarner. Mets-toi des objectifs en place. Et reste toujours focus sur ces objectifs. Les femmes viendront, je te jure. Il suffit de rien pour rencontrer une meuf. Tu sors un soir, boum, tu la rencontres. Il suffit de que dalle pour rencontrer une meuf. C'est pour ça que je te dis, ça peut partir à tout moment. Par contre, la seule chose qui doit rester immuable, c'est toi. Voilà, très clairement. Et le troisième, et c'est sur ça qu'on va clôturer le podcast, le troisième, c'est comprendre qu'elle ne t'appartient pas. Voilà. Chaque être humain est libre. Tu es né seul, hein, tu es sorti du bide de ta mère seul, à part si tu es un jumeau ou je ne sais quoi, mais même dans ta tête, tu sais, dans cette espèce de boîte crânienne là qui est entre tes deux oreilles, ben, il y a un cerveau, et en fait tu es dedans, donc tu es dans ta tête, et tu es seul en fait. Quand tu vas te coucher, tu es seul. Quand tu vas mourir, tu seras seul. Que ta femme soit à côté de toi en train de te secouer en mode t'es en train de crever, ta femme elle te secoue. Quand tu vas être en train de rendre ton dernier souffle, tu seras seul. D'accord? Pour ceux qui sont musulmans, pour nos frérots musulmans, le jour où tu seras dans ta tombe, tu seras seul. Donc, personne n'appartient à personne. Tu n'appartiens pas à ta propre mère. D'accord? Ta mère pense que des fois tu lui appartiens. Eh bien non. Tu n'appartiens même pas à ta propre mère. Alors tu n'appartiens pas à une femme et une femme ne t'appartient pas non plus. Elle est un être humain à part entière. Donc, quand tu as une meuf, accepte le fait qu'elle ne t'appartient pas. Tu n'essaies pas de la garder à tes côtés. C'est fatigant, c'est crevant, bordel. C'est usant. Comme le disait Tom, il le disait très bien. Putain, j'essaie tout le temps de me battre pour qu'elle me remarque moi, qu'elle ne regarde pas les autres mecs. Mais c'est crevant. C'est crevant. Non. Refusez ce jeu-là. Tim ne joue pas dans les règles du jeu. Tim contourne les règles du jeu.
Tim est un flemmard de base. C'est fatigant de vouloir être là. Oh non, elle regarde lui, regarde lui. Si elle veut te tromper, elle te trompera, donc soit. Tu as fixé des limites, tu la regardes dans les yeux en lui disant écoute, les limites sont simples, elles sont là. Et tu places les limites que tu veux à ce moment-là. Maintenant, c'est simple, tu as envie de parler à un autre mec, va parler à un autre mec. Par contre, sache que si je la prends, c'est terminé. Mais tu fais ce que tu veux, tu es libre de le faire si tu as envie de le faire. Mais juste, ce sera sans moi. Assume les conséquences de tes actes. Voilà. C'est ça le plus important, en fait. Comme disait Tim, Tim est un feignant. L'idée de Tim, c'est que Tim, c'est le vrai lazy king, tu vois, en fait. Exactement. C'est, Le lion. c'est le lion. Le lion ne se préoccupe pas des affaires des zèbres et des gazelles qui s'embrouillent pour deux bouts d'herbe, au bout d'un moment. Et puis, je pense qu'on va clôturer le podcast là-dessus. Et c'est surtout, en fait, le plus gros message, je pense que Tim et moi, on voudrait que vous compreniez, à travers tout ce qu'on vous a dit, c'est que tous ces comportements de merde que vous pouvez adopter quand vous êtes avec une meuf et le fait que vous deveniez une merde, en fait, certes, elle perd du respect pour vous. Mais le truc qu'on veut que vous compreniez, c'est que vous-même, vous vous respectez pas quand vous faites ça, en fait. Le plus important dans la vie, c'est pas d'avoir le respect de ta meuf, c'est pas d'avoir le respect de ton père, de ta mère, des gens de ton taf, des gens de ta fac. Le plus important, c'est quand tu te lèves le matin et que tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu as du respect pour toi-même? Pose-toi cette question en fait. Est-ce que quand j'agis comme ça, je me respecte moi, mon moi intérieur, mon grand moi, la meilleure version de moi-même? Est-ce que je me respecte quand je fais ça? Est-ce que je me respecte quand je cherche à tout prix à avoir son attention? Est-ce que je me respecte quand je suis là à jouer la merde possessif? Non, regarde-moi, moi je suis le plus beau, c'est moi qui t'aime le plus. Est-ce que je me respecte? Non. La seule instance où je me respecte, c'est quand j'en ai rien à foutre de ce qu'elle peut faire, c'est quand j'en ai rien à foutre de ce qu'elle peut dire. Ok, tu veux aller parler à ce mec? Vas-y, tu es libre. Comme vous disiez Tim, une relation, c'est pas. Vous signez pas un contrat juste avant en mode alors tu as le droit de faire ça, ça. Non. Une relation, c'est un, Fixe tes limites. c'est un commun d'accord en fait. C'est ça. Vous êtes ensemble parce que vous avez l'impression que tu es son mec, c'est ta meuf. Vous voulez faire un bout de chemin ensemble. Vous voulez faire un bout de chemin ensemble. Le jour où elle ressent plus ça, mais elle est libre de partir. Mais ça change rien à qui tu es, toi. Tu restes ce beau gosse, parce que ouais, bro, t'es beau gosse. Tu restes ce beau gosse, tu restes ce vrai mâle qui est capable d'acquérir tout ce qu'il veut, qui est capable de taffer 2 fois plus que les autres pour avoir ce qu'il veut, qui est l'alpha de là où il se trouve. Ça change rien. Ne laissez pas une meuf changer qui vous êtes et ne laissez pas une meuf faire la pire chose du monde pour vous, c'est-à-dire faire que vous ne vous... Ah, je vais y arriver quand même, Tim. Oui, tu y arrives. C'est... Ne laissez pas une meuf faire en sorte que vous ayez plus de respect pour vous-même, en fait. Respectez-vous, les gars. Comme vous disiez, Tim, on n'est pas censé simper sur des meufs, les regarder et se branler. Donc, on est censé acquérir des choses. Construire. Construire. Construisez. Sortez la main de votre putain de slip. Arrêtez de regarder les meufs. Arrêtez de regarder du porno. Levez-vous. Et allez chercher ce putain de monde. Dites-vous, les mecs, dites-vous si François Hollande, qui est probablement une des pires merdes que ce monde ait pu porter, si Emmanuel Macron a pu devenir président de la République, alors vous pouvez conquérir l'univers. Ok? Si putain vous faisiez juste l'effort d'y aller quoi. Mettez pas votre énergie dans les gonzesses. Je te jure que le jour où t'as de l'oseille des gonzesses, tu peux t'en payer à l'appel. Elles viendront toutes à toi, elles seront là, et elles essaieront d'attirer ton attention, je te le jure. Fais-moi confiance. Frérot, écoute-moi, fais-moi confiance. Pour le moment, focalise-toi sur toi, construis-toi parce que personne ne le fera à ta place. C'est ça que je veux que tu comprennes. Tom a très bien résumé ce qu'il a dit. Est-ce que je me respecte dans tout ça? Pose-toi cette question. Et tu sais, l'instinct ne te trompera pas. Ton instinct te dira un non immédiat. Et si ton instinct te dit non, c'est qu'il y a quelque chose. Il est temps de changer quelque chose. Et donc, pendant que beaucoup de mecs décident de ne pas changer, décident de rester tels qu'ils sont, décident de rester des merdes, décident de courir après leur ex, tu sais, ils achètent des formations en mode comment récupérer mon ex, elle reviendra avec moi, c'est sûr. Pendant que tous ces mecs sont là en train de se focaliser sur une gonzesse qui les requittera de nouveau, de toute façon, dans tous les cas, même si par miracle ils arrivaient à se remettre avec, eh bien Tim prend ses ballons, regarde son ex, hein,
dans les yeux, lui dit au revoir. Il s'accroche à ses ballons, il s'envole au-dessus d'elle et il lui fait un gros fuck. Pourquoi? Parce que Tim, N'en a rien à battre. salut frérot.